Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 19 au 25 mai. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il est où? Il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je suis un petit peu bas, non? Il est un petit peu bas, le garçon. Il est beau, il est beau. Excusez-moi, je peux pas m'empêcher de faire le con. En plus, j'y crois pas une seule seconde à ce que je dis. Bon, allez. Du coup, je sais pas où j'en suis avec vos conneries là. Ah oui, les Sagittaires. On garde son discernement, c'est du général. Ça peut pas vous parler à tous et à toutes. Et puis, à vous de l'adapter sur le secteur concerné, matériel pro, financier, relationnel. Hein, sauf si vraiment j'ai sur un truc précis. Sinon, voili. Bon, on commence par quoi, les Sagittaires? Hein, je vous pose la question. Voilà, très bien, vous suivez. On commence par la coupe. Le mec, il entend des voix. On commence par la coupe. Pourquoi? Pour voir vos énergies du moment, pour les petits nouveaux, les petites nouvelles qui ne connaîtraient pas. Et puis après, on ira sur votre tirage pour la semaine prochaine. Ok? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies des Sagittaires? Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Pourquoi je parle comme ça, moi? Je vais mettre la capuche. Quelles sont les énergies du moment? J'ai allumé 3 bougies. Venez retrouver Maître Cédric. Allez, non, sérieusement. Je me concentre, pardon. Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? On y va. Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Alors, 7 de denier. Quelque chose qui vous demande de la patience, quelque chose qui met du temps à arriver, qui met du temps à prendre. Il y a une idée de latence, là, de temps qui passe. Avec ces 7 de denier, nous avons un valet de coupe inversé. Alors, le problème, c'est que ce que vous attendez visiblement, parce qu'il y a toujours une notion d'attente avec un 7 de denier, on va pas se mentir. Le 7 de denier, c'est qu'en fait, ça concerne votre sécurité future et que cette sécurité, en plus de ça, soit pérenne, qu'elle dure dans le temps. Hein. Donc, c'est quelque chose d'important à cette de denier. C'est la notion de planter des graines et ensuite attendre, avoir cette patience d'attendre pour récolter les fruits de ce que vous avez semé à un moment donné. C'est pour les scorpions que j'ai eu, je crois, à l'instant. Je crois que c'est pour les scorpions. Bref, en tous les cas, ou les balances. C'est pas grave, on s'en fout, on est sur les Sagittaires. Donc, je sais pas pourquoi je me torture le cerveau. Donc voilà, il y a cette notion de patience. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'avec ce valet de coupe là qui est inversé, les Sagittaires, c'est comme si vous avez du mal avec cette patience. En même temps, ça m'étonne pas. Sagittaire, signe de feu, tout ce qui est Bélier, Lion, Sagittaire, faut pas leur parler de patience. Hein. Parce qu'il pète un câble, hein. Moi, tu viens me parler de patience, je te fous un coup de boule direct à la Depardieu, t'as vu? Faut pas venir me faire chier avec la patience, ok? Le mec, il s'énerve tout seul. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une notion de patience ici pour vous, les Sagittaires, qui n'est pas très bien gérée sur le plan des émotions. Avec ce valet de coupe, parce que quand on a un valet de coupe inversé, en fait, ça signifie que vous êtes bouleversé, vous êtes dominé par vos émotions, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose en fait qui vous déplaît un peu. C'est comme si vous étiez submergé par vos émotions. Vous voulez que les choses avancent, que les choses aillent vite. Peut-être qu'elles ont déjà pris beaucoup de temps par rapport à ce que vous attendez. Et que là, sur le plan émotionnel, vous en avez un petit peu marre avec ce valet de coupe inversé. Hein, vous voyez? Bon, on continue. Oh là là. Alors, si en plus vous êtes dans vos peurs, 9 d'épée et jugement. Bon, là, on parle d'une histoire de votre passé, les Sagittaires, ou d'une personne de votre passé qui vous met dans ces énergies de valet de coupe inversé, dans ces énergies d'attente avec cette 7 de denier.
et qui donc, au final, vous met dans vos doutes, dans vos peurs. Vous doutez de quelqu'un, vous doutez d'une situation, de quelque chose qui s'est passé en amont. Il y a comme un bilan à faire sur la situation ici, les Sagittaires. C'est comme si vous vous disiez, ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui ne peut pas continuer? Le fait de continuer à attendre? Quelqu'un? Quelque chose? Mais il y a cette forte notion du passé qui ressort avec ce jugement-là, vous voyez? Alors, le jugement, c'est également le côté... c'est répondre à un appel. C'est le réveil des morts, enfin le réveil des morts, non, là je mettrais plutôt ça sur une situation ou une personne du passé, mais il y a quelque chose de votre passé qui vous met dans les doutes, dans les craintes, peut-être dans les insomnies, carrément avec un 9 d'épée. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de valet de coupe inversée, c'est pour ça que vous prenez cher au niveau des émotions là en ce moment, hein. Parce que vous êtes dans les peurs, soit par rapport à une situation du passé qui peut revenir, soit par rapport à une personne de votre passé. Vous le prenez, voilà, vous ne pouvez pas vivre tous la même chose, vous prenez comme ça vous parle. Et on termine votre coupe avec la justice et un 4 de coupe inversé. Ça c'est marrant, je crois que c'est les balances tout à l'heure dans leur coupe qui avaient ça aussi, justice et 4 de coupe inversé. Bon, ici il y a l'idée, les Sagittaires, de quitter une certaine apathie, de quitter un certain immobilisme avec cette 4 de coupe inversée. Vous êtes resté par rapport à une situation qui vous a demandé beaucoup de patience déjà, je pense. Vous êtes resté, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas bougé, vous avez attendu de voir ce que ça pouvait donner, peu importe le domaine. Mais là, on vous dit qu'en fait, dans vos énergies, j'ai l'impression que ça vous ferait du bien. En tous les cas, ça vous permettrait de retrouver un certain équilibre avec la justice, une certaine harmonie, à mon avis, avec vous-même. Je ne parle même pas de quelqu'un d'autre, avec vous-même. L'idée de retrouver une certaine harmonie avec vous-même, justement, en quittant cet immobilisme, en sortant de votre retrait, de votre isolement. Et en dessous, j'ai un 5 de coupe et un 3 de coupe. Alors, est-ce que c'est d'ordre relationnel? Je partirai bien là-dessus. Après, je ne suis pas forcément sur du sentimental, hein. C'est sentimental, amical, familial, des gens de votre entourage. Mais visiblement, vous êtes passé par un 5 de coupe, là, les Sagittaires. Vous avez perdu quelqu'un, ou vous avez de la peine vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage avec la 3 de coupe. C'est peut-être pour ça que vous ne bougez pas. Et on voit bien, hein, on vous l'a dit, hein, il y avait la notion de passer avec le jugement. Hein. Et en plus, on a la 5 de coupe, je vous dis, avec la 3 de coupe. Vous avez perdu quelqu'un de votre entourage. Ou vous ne voyez plus quelqu'un de votre entourage, les Sagittaires. Et je pense que ça vous met dans une tristesse assez profonde. Et c'est comme si vous étiez dans l'attente, vous voyez, avec cette 7 de denier. Et que le plus vous restez dans l'attente, le plus vous êtes dans ces énergies de valet de coupe inversée. Okay. Bon, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça pourrait donner cette semaine, les Sagittaires. Mais c'est comme s'il y avait un bilan à faire sur la situation avec le jugement qu'on avait dans la coupe, pour pas rester là-dedans, vous voyez, pour pas rester dans ces énergies qui apparemment ont l'air de bien vous plomber quand même. Hein. Allez, on y va. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 mai. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 mai. Nous avons un cavalier d'épée. Avec quoi au niveau de la triade? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 mai. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 mai. Ah bah c'est marrant, vous voyez, la 5 de coupe ressort avec le malheur. C'est la même... au niveau de l'image, c'est pareil, vous voyez, une personne qui est penchée sur une tombe. Et vous avez le cavalier d'épée avec. C'est ça, hein. Le cavalier d'épée, nous parlons de communication, nous parlons de franchise, nous parlons du fait de se battre pour aller jusqu'au bout dans une situation dans laquelle visiblement il n'y a plus rien avec cette carte du malheur. Je vous l'ai dit, vous avez perdu quelqu'un dans vos proches, un ami, peut-être la personne que vous aimez, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille.
Euh, vous ne voyez plus cette personne, et ici, il y a l'idée avec ce cavalier d'épée, peut-être de mettre les choses au point, et d'en finir une bonne fois pour toutes, pour que vous ne restiez pas justement, vous voyez, dans tout ce que je vous ai expliqué au niveau des émotions, que vous ne restiez pas dans des émotions qui vous mettent plus bactère, quoi. Avec la carte du malheur, je peux pas dire autre chose, hein. Ouais, donc ici, il y a cette notion avec ce cavalier d'épée de discuter, de parler en toute franchise, de se dire les choses avec une personne que vous ne voyez plus actuellement, ou alors avec une personne avec qui c'est très compliqué. Donc là, ça suit bien la coupe, hein, pour le coup. On continue, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 janvier. Janvier, mais n'importe quoi. Mais, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 mai. Eh ben, le jugement ressort, dites donc. Il y a un truc avec votre passé que là, manifestement, il faut régler. Enfin, vous en faites ce que vous voulez, mais visiblement, les énergies vont vous pousser à ça, hein. Je vous l'ai dit parce que émotionnellement, vous ne le supportez plus. Ça rejoint ce set de denier, quelque chose pour moi qui a assez duré, qui a été trop long, vous avez été trop dans l'attente, et là, vous en avez marre. Clairement, avec le jugement et un cavalier d'épée, vous en avez marre, hein. Je peux pas vous dire autre chose, les Sagittaires, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce jugement? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 mai? Bah ouais, vous avez l'adversaire. Que des jolies cartes, les Sagittaires. Vous devez être contents. Bon, bah écoutez, oui, tirez un bilan de la situation, sur une situation qui vous met dans l'adversité. J'irai pas jusqu'à dire que la personne de qui je vous parle là, c'est le mal absolu. Faut pas exagérer, je vais pas aller là-dedans. Mais le truc, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de vos énergies, au niveau de votre propre personne, elle vous fait du mal. Ou là, c'est pas la personne en tant que telle, c'est la situation surtout dans laquelle vous vous retrouvez avec cette personne, avec le malheur. Vous êtes dans l'adversité, vous êtes dans le mal-être. Et il y a clairement quelque chose à faire par rapport à ce passé-là, les Sagittaires, qui vous bouffent émotionnellement. Et c'est quoi? Bah, c'est la communication avec ce cavalier d'épée. Non seulement la communication, mais en plus de ça, je vous l'ai dit, dans la franchise. On ne va pas passer par quatre chemins. Il y a cette idée, pour se débarrasser de quelque chose qui vous plombe, de dire les choses à une certaine personne, de votre passé, et de ne pas passer par quatre chemins, quoi. On continue. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 mai? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine... Bon, alors, nous avons... C'est ça, hein, cavalier de denier inversé et le soleil. Enfin, cavalier de denier inversé, on voit bien que là, par rapport à cette personne, il se passe plus rien. Alors déjà que le cavalier de denier à la base, il n'est pas très rapide, le gars ou la meuf, mais alors là, quand il est retourné, la personne, elle fait plus rien, hein. C'est encéphalogramme plein, hein. C'est il n'y a plus rien, hein. En tous les cas, moi je le ressens comme ça, surtout avec la carte du malheur et de l'adversaire. Vous êtes là, vous avez clairement quelque chose, un bilan à tirer vis-à-vis de quelqu'un, hein. De votre passé, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de demi inversé que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 mai? Nous avons la naissance. Et avec le soleil, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 19 au 25 mai, nous avons la mort. Ah bah ça c'est marrant, nous avons la naissance et la mort, dites donc. Ok. Ah, ça c'est marrant aussi, on verra ça après. Donc, cavalier de denier inversé, naissance. On vous dit bien que là, par rapport à cette personne, on l'a vu, avec qui il ne se passe plus rien, il n'y a peut-être plus du tout de communication. Les choses sont à l'arrêt total, mais vous êtes quand même dans l'espoir avec cette naissance de prendre un nouveau départ avec cette personne. Parce que, pour moi, qu'est-ce que j'avais à la coupe en tout premier pour vous? Je ne sais même plus, putain. C'est pas grave. Vous savez, des fois, j'oublie direct les trucs. Bon, il y a quand même le fait, vous voyez, que pour prendre un nouveau départ avec cette personne, non seulement ça doit passer par des communications, on l'a vu avec le cavalier d'épée, et des communications très franches, parce que là, avec le cavalier de denier inversé, il n'y a plus rien. Ok? Et on termine avec le soleil et la mort. Il semblerait bien, les Sagittaires, alors la carte de la mort, là, je la vois plutôt dans le sens du changement radical. De la fin d'un cycle. La fin de quel cycle?
celui-ci. De la tristesse, du deuil, du fait de ne plus voir cette personne. Donc, fin de cycle pour aller sur un tout nouveau cycle. Là, on rejoint cette carte de la naissance. Elle n'est pas là pour rien, surtout devant la carte de la mort. Pour aller où? Bah, sur le soleil. Pour aller sur la joie, sur le succès, retrouver de la lumière, retrouver du bien-être avec cette personne. Et c'est comme si les Sagittaires, alors je dis pas que ça va se faire cette semaine, après, une fois de plus, tout dépend de vous. Il y en a qui vont le faire maintenant et d'autres qui le feront plus tard et d'autres même pas du tout. Mais en tous les cas, dans les énergies, on voit bien que les choses poussent à ce que, vous voyez, vous sortiez de votre émotionnel qui est déjà pas mal atteint, on l'a vu, que vous mettiez fin à ce cycle-là avec la mort pour vous rediriger vers plus de lumière, de bien-être, de succès. Avec cette personne, j'entends bien. En d'autres decks, on retrouve donc cette carte de coupe, c'est ça qui me faisait rire. La carte de coupe inversée, la carte de la pénitence. On voit bien qu'il y a quelqu'un ici, du fait de ne pas bouger, dans le retrait, et là, pour le coup, c'est pas vous. Vu tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, là, la très belle histoire que je viens de vous raconter, parce que j'ai des talents de conteur, hein, faut bien le dire. Enfin, j'ai plein de talents, quoi. Bon, non, là, le truc, là, pour moi, vous voyez, cette carte de coupe inversée et cette pénitence, c'est les énergies de l'autre, c'est pas les vôtres. Je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui est vraiment, avec la pénitence, qui est dans la culpabilité, qui éprouve beaucoup de culpabilité vis-à-vis de vous. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ça peut être vous, mais pour moi, c'est plus l'autre, hein. Qui éprouve beaucoup de culpabilité de par son isolement, de par son retrait sur lui, du fait qu'il ne bouge pas, qu'elle ne bouge pas. Et c'est peut-être ça qui pourrait justement accélérer cette fin de cycle qu'on a vu avec la mort, cette fin de cycle de retrait et d'isolement, pour aller vers le soleil. Bon, bah écoutez. Le message en tout cas reste positif, hein. N'hésitez pas les Sagittaires à me dire en commentaire si ça vous a parlé, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!